cette vidéo, on va voir le genre de tableau que j'utilise en Excel pour gérer les évaluations des élèves lors des évaluations. Donc ici, je commence par un premier tableau, je vais vite le renommer en Toto par exemple, et pas Toto comme le bonhomme, Toto, on va voir les totaux, et qui va aussi nous servir de base pour la suite, puisque c'est dans celui-ci que l'on va commencer à encoder les élèves. Donc on va les appeler ici assez simplement élève 1, élève 2, etc. C'est un modèle pour montrer comment on fait. Après, chacun adapte ça comme il le sent. On va faire avec 10. Voilà. Et donc maintenant qu'on a cette liste de 10 élèves, on va tout de suite lui donner un nom. Ce sera plus facile pour la réutiliser ailleurs. Donc dans données, ici dans non défini, on va définir un nom. Et donc pour la liste, on va l'appeler élève par exemple, simplement. Voilà. Et ainsi, partout où je devrais réutiliser la liste d'élèves, il me suffira de faire appel à élève et elle apparaîtra. Alors, c'est ici qu'on va indiquer d'abord tous les totaux pour tous les élèves, pour tous les contrôles par exemple. Donc, je vais développer un modèle de contrôle qui permettra par la suite d'être dupliqué pour chaque contrôle et on verra les résultats qui viendront se rajouter ici au fur et à mesure. Donc si je prends un modèle de contrôle, déjà pour commencer je vais indiquer la liste des questions ici. Donc on va voir, je sais pas moi, question 1 par exemple. Question 1, question 2, question 3, question 5. Voilà, on va mettre que 5 questions pour faire simple, mais on peut en mettre vraiment autant qu'on veut. Et voilà, pour chacune de ces questions, on va indiquer ici en dessous le nombre de points maximum pour cette question. Disons ici 4 points pour la première, 6 points pour la deuxième, 3 points ici, 4 ici et 3 ici. Et donc ici on va avoir un total qui vaudra la somme de toutes ces questions-là. Voilà. Donc ça nous fait un total sur 20 points. Et donc ici on va pouvoir mettre les résultats des élèves. Et donc pour avoir la liste d'élèves qui apparaît ici, je n'ai pas besoin de les retaper tous. Je fais juste égal élèves. La plage s'apparaît. Et voilà, ils sont tous là. Donc ici on a le total maximum. Ce sont les points maximum. Et ici on a les points pour chaque élève, et donc ici à la fin pour le total on va également copier la somme de tout ce qui précède, sauf que pour ces colonnes là évidemment ça sera 0 parce que pour l'instant on n'a rien dedans. D'accord. On peut aussi calculer la moyenne en pourcentage qui sera égale à ça divisé par celle-là, mais alors comme on veut toujours garder la même cellule et qu'on va tirer la formule d'une cellule à l'autre, on va juste fixer la colonne G2 en mettant des petits dollars derrière le G et derrière le 2, puisqu'on veut vraiment fixer la colonne, fixer la cellule complète. On copie, et ici ce sera 0, parce que pour l'instant ils ont tous 0, mais ça ne veut pas dire qu'au final ils auront tous 0. Donc format de cellule, ici c'est un pourcentage, donc on va choisir ici pourcentage, on fait OK, et c'est parti. Donc si jamais l'élève 1 avait ici 3 sur 4, ici 4 sur 6, 2 sur 3, 3 sur 4 et 3 sur 3, il aurait voilà, 13, ce qui lui fait 65% de moyenne. Ce que j'ai mal tapé ici, donc si ici il avait 2 sur 3, ça lui fait 15 et 75%, c'est corrigé automatiquement. On ne va pas pré-remplir les points dans le modèle, puisque celui-ci c'est juste un modèle qu'on va pouvoir dupliquer pour modèle contrôle par exemple, pour chacun des contrôles qu'on va faire. Ok, donc voilà, je remets ma fenêtre à la bonne taille. Alors, si je crée maintenant un contrôle ici, en fait, je ne vais pas créer une nouvelle feuille, donc je vais supprimer cette feuille que je viens de créer, je vais juste dupliquer celle-là, je vais me déplacer ou copier, parce qu'il n'y a pas dupliqué, donc je vais déplacer ou copier, je la mets en dernier et je crée une copie. Et donc, on ne va pas l'appeler modèle contrôle, ce sera juste contrôle 1 par exemple. Et on voudrait bien que les résultats du contrôle 1 ici apparaissent dans la première feuille ici. Donc, pour avoir ici la liste des contrôles qui apparaissent, on va aussi définir un nom, ce sera plus facile.
on va définir un nom qu'on va appeler contrôle par exemple, qui ne sera pas égal à ça, il sera égal à lire classeur de 1. Mais en fait, quand on fait lire classeur de 1, évidemment on ne l'apparaît pas ici parce que je ne l'ai pas indiqué, égal contrôle, voilà, on a la liste de toutes les feuilles, donc on a aussi Toto, on a modèle contrôle, on a contrôle 1. Donc ça c'est bien ce qu'on veut, mais on va enlever le classeur 1 et on veut cacher ces deux colonnes-là. Donc on va modifier notre nom. D'accord, donc on va en définir un. Pour avoir la liste des contrôles, on va utiliser la formule suivante. On va partir dans lire classeur qui lit toutes les cellules, toutes les feuilles du classeur, et on va remplacer dans ce texte-là ce qu'on trouve à partir du premier caractère, on va remplacer ce qu'on trouve à partir du premier caractère jusqu'au premier crochet fermant par une chaîne vide. Et donc on va appeler ce nom contrôle, et ce sera la liste des contrôles. Et donc en fait c'est pas vraiment la liste des contrôles parce qu'on a la liste de tous les onglets du classeur. Mais ça c'est pas grave, on va juste cacher les deux premières cellules et on a maintenant ici la liste des contrôles. Ce qui est magique, c'est que si je crée un nouveau contrôle, on va supprimer cette feuille là, on va faire une copie de celui-là par exemple, on va la mettre en dernier, je crée une copie, parce que je ne veux pas juste déplacer, je vais l'appeler contrôle 2. Automatiquement, ici il est toujours indiqué modèle contrôle 2 parce que c'est celui qui l'a retenu, mais dès qu'on rafraîchit les données, ici si je fais rafraîchir, actualiser tout, voilà, il y est, contrôle 2. Donc contrôle 1, contrôle 2. Et par contre, on n'a pas encore les résultats ici en dessous. Donc pour avoir les résultats, on va aller les chercher. Alors pour aller les chercher, on va juste aller dans la première cellule. On va dire que c'est indirect. Donc on va aller chercher dans une autre feuille de calcul. Et ici, il faut mettre une référence vers l'autre feuille de calcul. Donc l'autre feuille de calcul, c'est celle qui est définie par le titre qui est là, qu'il faut mettre entre simples apostrophes. Donc on va mettre guillemets, apostrophe, guillemets, pour avoir l'apostrophe simple. Et on va venir coller le nom de la feuille et on va fermer l'apostrophe. On va mettre un point d'exclamation pour donner la plage de feuilles que l'on cherche et la plage de valeur que l'on cherche. Et donc si je vais dans contrôle 1, c'est ici, c'est à partir de la colonne H3. C'est surtout dans la colonne H, à partir de la ligne 3. Donc on retourne ici. Et donc on veut absolument la colonne H. Et on veut à chaque fois la même ligne. Donc je suis sur la ligne 3, je veux garder la ligne 3. Donc je vais fermer les guillemets, je vais mettre et ligne. Et je ferme la parenthèse. Et donc là, il va aller me chercher la valeur qui se trouve à la même ligne dans la colonne H, dans la feuille qui est indiquée par D2 ici. C'est bien 0, parce que pour l'instant, on a 0 partout. Donc ici, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on veut garder le D2. Et ça doit être, D ne doit pas être fixe, parce que quand je vais le passer à droite, je veux que D puisse bouger. Par contre, le 2, c'est important que ça reste, donc je vais mettre un $, là. Et voilà. Et donc ici, si je tire là, j'ai toutes les lignes qui apparaissent de la feuille premier contrôle. Et ici, si je tire comme ça, j'ai toutes les feuilles pour le deuxième contrôle. C'est merveilleux. Hein. Alors on est 0,0, machin, ça ne donne pas grand chose. Donc ici, si je rajoute des valeurs, par exemple pour l'élève 3 par exemple, ou même je vais mettre des valeurs aléatoires, tiens, pour celui-là. Alors ici, on va générer des valeurs aléatoires. Alors évidemment, en réalité, ce ne sera pas des valeurs aléatoires, ce sera des valeurs qui correspondront à la réalité. Mais ici, pour remplir plus facilement, je vais choisir des valeurs aléatoires entre 0 et le maximum pour chaque élève et chaque question. Donc ici,
il a choisi 0, mais il peut choisir n'importe quoi entre 0 et 4. On va faire pareil pour remplir toutes les questions, et voilà, on a des points au hasard pour tout le monde. Et si je fais la même chose pour le contrôle 2 par exemple, non, contrôle 2 je vais les fixer, parce que ceux-là vont changer en fait. À chaque fois que je vais changer quelque chose dans la feuille, vous voyez que toutes les cellules changent, donc ça va changer tout le temps, ça va être un peu flou. Par contre ici, si par exemple je dis que juste l'élève 2 a eu 3, il a eu 5, il a eu 2, il a eu 3,5, et ici il a eu 2,5, ce qui lui fait un total de 16 sur 20, 80%. Je retourne dans les totaux, tout ça est déjà bien indiqué ici. Par contre, on voit que ce ne sont pas des pourcentages, on veut bien le mettre en format pourcentage, on le met dans format de cellule, là en bas, qui était hors de l'écran, je mets pourcentage, et voilà, mes pourcentages sont affichés ici en fait, ils sont récupérés d'ici. Donc on voit ici, on a 55, 45, 45, 60, ce sont les nombres qui avaient été ici tirés au hasard, 55, 45, 60, mais si je change ceci et que je le mets à jour, et que celui-là, au lieu d'être ou même je génère de nouveaux nombres aléatoires, voilà, hop, on a 65, 35, 55, ce sont des nombres complètement différents. Si je retourne, on voit que 65, 35, ils ont bien été mis à jour. Bon, ici, alors évidemment, moi j'utilise des nombres aléatoires, mais en vrai, ce ne sera pas le cas, ce seront des nombres qui seront fixes. Hein. Donc si je mets 4, 4, 2, 3 et 3, et voilà, on a les 80% pour l'élève 1 pour le premier contrôle. Ça c'est ce que je voudrais enregistrer. Si je retourne là, je les ai bien là, et je l'ai pour mon élève 2 ici. Voilà. Alors si je veux juste calculer la moyenne pour un élève, je mets moyenne. La moyenne de tous ces contrôles, on a 40% là, évidemment il a fait 81 et 0 à l'autre, et si je veux calculer la moyenne de la classe pour un contrôle donné, je le calcule comme ça, évidemment 8% parce qu'on n'en a qu'un seul qui a réussi, et je peux tirer la cellule ici, et pareil ainsi j'ai la moyenne pour tous les élèves. Donc si ici je régénère mes valeurs aléatoires, on va avoir des nombres différents pour tout le monde, je mets aléa entre bornes. Ça, c'est vraiment juste pour la démonstration. Hein. Hop, ici, aller entre bornes. Non. 0, B2. Comme ça, voilà, il tire au hasard. Je tire la formule sur toute ma ligne. Et voilà, ici il l'a bien remplacé, il a mis F2 parce que je l'ai remplacé. Et si je le tire sur tous les élèves, voilà, j'ai des nombres au hasard pour tous mes élèves, pour toutes mes questions. Et ici, pareil pour le deuxième, ce seront des nombres différents. Et donc on voit, voilà, ici on a des totaux complètement différents avec les moyennes qui sont calculées. Ça c'était pour un tout premier tableau assez simple. Qui ne va pas encore chercher beaucoup plus loin, qui ne fait pas de regroupement, qui ne va pas creuser sur quoi porter quelle question et des choses ainsi.